Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 juin 2019. Alors je ne sais pas si ça sert à quelque chose de dater mes vidéos, mais je me suis dit qu'après tout ça pouvait peut-être servir, donc je les date. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un lecteur de disquette. Donc c'est un lecteur de disquette, tout ce qu'il y a de plus classique sur Amiga, puisque c'est un JU253 043P, et il est en panne. Alors pour l'histoire, j'étais en train d'installer ma souris sur l'Amiga, et je m'y suis pris donc avec ma main droite, qui est là, donc j'ai attrapé. Et comme la carte mère bougeait, je l'ai attrapé à ce niveau-là, ce qui m'a permis d'avoir un très joli pansement et du sang un peu partout. Je me suis tranché le doigt sur le blindage. Autant vous dire que ça fait pas quelque chose de propre. Et du coup, je me suis un peu brusqué, j'ai tapé dans l'Amiga, le lecteur a tapé contre la table. Et depuis, il ne fonctionne plus. Donc voilà. Alors c'est paradoxal parce que mon premier travail, c'est quand même l'affûtage de couteaux. Je manipule des couteaux et des rasoirs, des coupe-choux à longueur de journée depuis des mois. Je ne me suis jamais coupé, il faut que je me coupe avec le blindage de mon Amiga. Bref. Donc maintenant, mon lecteur de disquette ne fonctionne plus. Donc je l'ai ouvert. Si vous voulez, quand je mets une disquette, il repère la disquette. Le disque se met à tourner, mais on voit que la tête ne bouge plus. Alors vu qu'il est simplement tombé et que juste avant il fonctionnait parfaitement, j'en déduis que c'est une toute petite panne. Donc en ouvrant un autre lecteur de disquette, même modèle, je m'aperçois, à cet endroit précis, il y a une petite tige. Là, que l'on voit ici. Et c'est la tige qui rentre dans la vis sans fin qui est là. Donc, on voit qu'elle n'est pas à sa place. Normalement, elle est beaucoup plus enfoncée. Donc en fait, en la repoussant, voilà, je viens de la remettre à sa place. On remet la disquette. Et ça fonctionne. Voilà. Donc c'était pas à proprement parler une panne. Mais en fait, juste en faisant taper le lecteur de disquette sur la table, ça a décroché cette petite patte qui normalement ne devrait pas bouger. Donc voilà, il a suffi simplement de la remettre en place pour pouvoir refaire fonctionner ce lecteur de disquette. Voilà, c'était une vidéo juste histoire d'avoir un souvenir sur ce type de panne. Donc si jamais vous avez un lecteur de disquette qui ne fonctionne plus, vous voyez que si la tête ne bouge pas, ça peut être dû à cette petite patte. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.